Un hymne de Pâques dit « La mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux. Le maître de la vie est mort, vivant il règne. Christ, mon espérance, est ressuscité. » Ce duel, cette opposition est reprise dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Alors que Jésus et ses disciples entrent dans la ville de Naïn, ils croisent un cortège funèbre. Luc insiste sur le drame qui se joue. Le défunt est jeune, il est le fils unique de sa mère, elle-même veuve. Cela signifie qu'elle se retrouve désormais dans une situation des plus précaires, socialement parlant. Et quoi de pire que de survivre à son enfant? Vie et mort se croisent à la porte de Naïn, tout comme elles se croisent régulièrement dans nos vies. Nous perdrions notre temps à spéculer sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ce n'est pas le sujet du texte. Luc l'a d'ailleurs expurgé de tout élément à caractère magique. Ce qui intéresse Luc, ce n'est pas comment Jésus fait, mais le rétablissement des relations suite à l'intervention de Jésus. Luc insiste sur ce qui peut se passer lorsque nous laissons Jésus intervenir dans nos existences. Parce que dans le shaker émotionnel et existentiel que peut constituer une vie, il nous est dit que nous n'avons pas à tout porter tout seul, et que plutôt que de nous enfermer dans le silence, nous pouvons laisser la parole d'un autre résonner, un autre qui est pris de compassion, c'est-à-dire littéralement qui souffre avec nous, et qui nous dit aujourd'hui: ne pleure plus, je te l'ordonne, réveille-toi. Une parole que nous sommes désormais appelés à prendre pour nous-mêmes. Réveille-toi. En grec, cette phrase peut aussi se traduire par « je te l'ordonne, relève-toi » ou encore « ressuscite ». Nous sommes appelés à prendre pour nous cette parole qui signifie la volonté de Dieu pour nous. Nos vies sont marquées de ruptures, de séparations, de pertes, de liens qui se distancent, de difficultés relationnelles, de difficultés à advenir à la parole, des obstacles qui se mêlent à la volonté de vivre qui nous porte tous. Nos existences sont synthèse de ces deux cortèges qui se croisent. Mais un élément vient débloquer la situation, et plus qu'un élément, une personne. Il est dit dans le texte que Jésus touche le cercueil, un geste lourd de sens. Dans la mentalité de l'époque, ce geste est impensable. Il revient à laisser la mort entrer dans sa vie. Toucher un mort rend impur, ce qui signifie se retrouver exclu socialement, devenir une sorte de mort-vivant, symboliquement et sociologiquement parlant. Mais Jésus franchit le pas. Il ne s'arrête pas aux préjugés et aux stéréotypes de son époque. Et son geste signifie plusieurs choses. D'une part, l'Évangile nous dit que dans, avec et à travers Jésus-Christ, Dieu se fait solidaire de toute notre existence humaine. Il vient partager toute notre expérience, la mort y compris. Mais en partageant notre mort, et c'est la deuxième chose, Jésus la sauve. Dans ce geste de toucher le défunt, Jésus renverse la mentalité de son temps en venant insuffler la vie là où on ne l'attendait plus, là où on ne la croyait plus capable d'émerger. Enfin, en touchant le défunt, l'Évangile
l'Évangile nous dit que vie et mort ne font pas que se croiser. Les deux sont liés. La mort fait partie de la vie, mais dans la main du Christ, et selon l'expression du poète, elle participe à un devenir. Ce lien entre vie et mort, cette soumission de la mort à la vie, est exprimée par le baptême. Le baptême nous dit que notre vie est associée à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et dans ce lien, nous sommes appelés à intégrer la dynamique du vivant, mourir pour devenir. Le baptême nous dit que nos vies sont inscrites en permanence dans une dynamique de renaissance et de renouveau. Un renouveau que l'Évangile exprime par la résurrection du jeune homme, dont il est dit qu'il parle et qu'il est rendu à sa mère. Parce que la vie n'est pas uniquement une question biologique. Le jeune homme redevient un être social, un être de relation, promis à un devenir. Ce texte du récit de la résurrection du jeune homme de Naïm nous apprend au fond ce que veut dire l'Évangile et quels sont les enjeux de la foi. Dans le méli-mélo de ce que nous pouvons traverser, nous sommes appelés à nous relever, à ressusciter, à laisser de la place dans notre existence à quelqu'un qui veut la vie pour nous et transformer nos vies. C'est le sens de la foi. C'est ce que signifie dire « je crois en Dieu ». Dans cette confession de foi, je dis que j'ai le droit de vivre parce qu'un autre veut la vie pour moi. Je ne suis pas condamné à être le centre du monde ou à me replier sur moi-même parce qu'un autre me rend à la relation et fait de ma vie un réseau de relations. J'ai le droit d'espérer, d'évoluer, parce que ma vie ne se réduit pas à ce que les autres pensent de moi ou à la situation que je traverse. Un autre vient pour me dire de me lever, me rendre à la parole, me rendre à moi-même. Amen.